Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 15 février 2026. Déjà, mi-février. Subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Même le temps, il est contracté. Ouais, c'est incroyable. Tant mieux. Ouais, j'ai envie de vous dire. Sinon, il n'y en a pas un de nous qui pourrait tenir le coup. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je vous fais écouter une vidéo, les gens, elle n'est pas très longue. Bon, on se fiche de ce que raconte cet imbécile, mais ça concerne la salade. Bon, il y a 10 ans en arrière, on en avait parlé. Et, on va revenir là-dessus, parce qu'il y en a qui continuent à raconter des conneries, dont lui. Et vous allez voir, c'est intéressant, hein, ce qu'il vous dit. Hein. On y va les gens, allez, c'est parti. Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo Ouais. et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voix de la vérité. Merci. On a un appel depuis Alger. La personne demande « Pourquoi récitons-nous à voix haute lors de la prière du Fajr, du Maghrib et de l'Isha, alors que nous récitons silencieusement lors du Dour, de Asr, et dans la dernière rakah du Maghrib Du et dour. les 2 dernières rakah de Isha ?» Ouais, fais un effort quand même dans ta traduction, hein, frérot. Bon. Pourquoi cela? Et c'est une bonne question. Pour y répondre, nous devons réaliser que notre religion est basée sur la soumission de nos volontés à Allah Azzawajal. Ainsi, par exemple, les 2 ou 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2. C'est pas la Clio Baccarat, hein. C'est la sourate et le Baccarat, hein, le veau d'or. Non, parce que peut-être certains passionnés de voitures vont dire, tiens, la Clio Baccarat. Les 3 derniers versets. Allah Azzawajal nous dit au début que quoi qu'il se passe dans votre esprit, Allah vous en tiendra responsable. Les compagnons radiyallahu anhum sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit « Ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on nous a ordonné de faire le djihad, de combattre dans la cause d'Allah et de faire face à la possibilité d'être tué ou blessé. On nous a ordonné de jeûner, de prier et de donner la zakat. Et pour tout cela, nous nous y conformons. Nous n'avons aucun problème. Mais être tenu responsable de ce qui se passe dans nos esprits, cela dépasse nos capacités. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Voulez-vous faire et dire ce que les Juifs avaient dit, à savoir, nous écoutons, nous entendons et nous désobéissons? Dites, nous... » Voilà. Petite passive pour les Juifs, comme ça en passant. On ne sait pas pourquoi, enfin si. Oui, boum, boum. Voilà. Voilà comment ils vous montrent tous les uns contre les autres. Voilà, avec leur hadith, leur sunna. Nous entendons, nous écoutons et nous nous conformons et obéissons. Ils ont donc immédiatement dit cela. Ils n'ont pas hésité. Alors Allah Azzawajal a abrogé cela en disant qu'Allah Azzawajal n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ainsi, ce qui se passe dans votre esprit, Allah Azzawajal... Pourquoi tu mets une pastille aux Juifs alors, avec ta sunna de ton prophète, hein? Occupe-toi de ton âme, hein, pas celle des autres. Le pardonne. Qu'apprenons-nous de cela? Nous apprenons que l'islam est basé sur la conformité au Coran et à la Sunna. Il est basé sur la soumission de votre volonté à Allah Azzawajal. Ce qui signifie... Allah Zawajal. On dirait Dieu, il a une épouse. Zawajal. Hein? Dieu et son épouse. C'est très curieux comme... j'ai du mal, moi, avec ça. Allah Zawajal. Bizarre, quand même. que le prophète Bref. sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Priez comme vous m'avez vu prier » et que nous regardons comment il priait, nous constatons qu'il avait l'habitude de réciter le Coran à voix haute lors de chaque prière du Fajr. Et dans les 2 premières rakahs du Maghrib et les 2 premières rakahs de l'Isha, il récitait à voix haute. Et dans les 4 rakahs du Dour, les 4 rakahs de l'Asr, la dernière rakah du Maghrib et les 2 dernières rakahs de l'Isha, il récitait silencieusement. Maintenant, nous cherchons dans ses enseignements, jamais au grand jamais il ne nous a expliqué cela. Nous regardons chez les compagnons radiyallahu anhum, et jamais au grand jamais nous ne trouverons l'un des compagnons radiyallahu anhum demander « Pourquoi ?» Par conséquent, nous comprenons que c'est ainsi qu'est la religion. Voilà ta religion, le musulman. Tu vois. On en a parlé à l'époque, hein. Vous m'avez sauté dessus. Il n'y a pas de hadith qui
qui détaille minutieusement la prière. Celui qui est venu détailler le Coran. Il a dit jamais. Votre prophète n'a jamais dit, n'a jamais expliqué à ses compagnons pourquoi il faisait ses prières à voix basse, à voix haute le matin, Dor al-Asr à voix basse, le Maghrib et l'Aïcha, c'est des prières bâtardes, à moitié à voix haute et à moitié à voix basse. La femme, par contre, il a dit, toi, si tu peux la fermer devant Dieu, tu la fermes devant les hommes et devant Dieu. Ça, c'est aussi, ça fait partie de votre, les enseignements de votre prophète. Très étonnant, puisque il a jamais, et ça me vient à l'esprit au moment où je vous parle, les gens, vous avez vu, il a dit qu'il n'a jamais parlé. Pourtant, il y a des hadiths. Demande à la femme, pas à moi. Si tu veux, je mets une perruque, ça me gêne pas. Moi, je peux te parler en tant que femme. La femme, elle prie à voix basse. Qui lui a dit de prier à voix basse? Toutes ses prières. Puisqu'il n'en a jamais parlé. Il n'y a pas un problème là, les gens? S'il n'en a pas parlé, il n'en a pas parlé. Mais apparemment, il a dit à la femme, ferme-la, Dieu ne veut pas t'entendre. Nous, déjà, on te tolère. Vous voyez? Tout est son contraire. Je n'invente rien. Et il a dit que les compagnons, ils n'ont jamais posé la question au prophète. Par pudeur. Ils n'osaient pas. Tiens. Par contre, ils ont dit, ma femme, quand elle a ses règles, j'ai envie de lui faire des bisous, je fais comment? Il a dit, bon, tu peux toucher à partir de son nombril jusqu'à sa tignasse, tu peux... C'est des hadiths, c'est pas moi, ça c'est votre religion de fou, là. Oui. Donc ils ont, tu vois, ils vont aller demander, ils vont aller poser des questions au prophète, alors qu'il devrait faire preuve de pudeur, et puis surtout, tu vois, pourquoi les poser toutes ces questions? Et par contre, sur la salade, qui est la chose la plus sacrée, selon, évidemment, c'est pas moi qui le dis, puisque Dieu, la première chose qu'il demandera, la première chose qui te sera posée par les deux anges, qui viennent te tabasser à coups de batte de baseball, de Kaira, en fait. Pas moi, tout ce que je vous dis là, c'est les enseignements des mosquées, même s'il y a plein de choses dont ils parlent plus aujourd'hui, parce que je les ai tellement questionnés, acculés, qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, on va faire attention maintenant. Et du coup, j'en ai perdu le fil, les gens. C'est pas grave, on va continuer à écouter. Donc, vous voyez, à la salat, vous priez comme vous avez vu prier le prophète. Moi, je l'ai jamais rencontré. Peut-être que toi, oui. Moi, je l'ai jamais vu. Donc, ce qu'il dit là, je sais pas comment on fait. Après 1447 ans. C'est comme ça, 47, ça nous ramène à notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est ce qu'ils disent, 1447 ans. Et il est venu à l'époque, moi je l'ai pas rencontré, je l'ai pas vu prier, donc je sais pas comment il priait. Mais ils te disent que c'est de fils, de père en fils. C'est comme la boulangerie Non, c'est bien que vous l'entendiez, les gens. Vous voyez ce qu'ils vous disent. Il y a rien. Et là, c'est la chose la plus sacrée selon les mosquées. Puisque la première question qui te sera posée dans ta tombe, parce qu'il y a le châtiment de la tombe selon eux, c'est pas coranique, rien à voir avec le Coran, d'accord? Et on te posera la question, si tu as fait tes prières ou pas. Et d'ailleurs, tu feras tes prières que tu n'as pas faites sur terre, dans l'enfer, et sur une plaque de fer. Parce que ça leur suffit pas, en fait, l'enfer. Ils te rajoutent... voilà. Tu comprends pourquoi ils font leurs prières de rue, leurs prières partout, aliénés, débilisés, castrés, culpabilisés, ils foutent la merde, puis après, t'as le grand recteur de la mosquée aujourd'hui, avec son maître. Vous avez un clergé, en fait, les gens, je vous le dis. Après le ramadan, ils vont tourner, j'ouvre une petite parenthèse, ils vont aller dans toutes les mosquées de France, faire des conférences également, faire des vidéos. Ils sont en train de lancer un projet. Le recteur de la mosquée de Paris a écrit un livre de 1000 pages, 1000 ans. C'est un signe, pour celui qui comprendra, d'accord, que personne va lire. Il donne toutes les solutions sur le voile, les ablutions, les prières, au travail, etc., etc. Moi, j'en ai parlé, ils m'ont dit ta gueule. Allez au cachot, toi, t'as rien demandé. Et lors de la conférence, elle durait 1h30, je l'ai écouté. C'était dur. C'était une épreuve aussi, mais je l'ai écouté. Et en présence de Jacques Attali. Voilà, il y avait d'autres personnalités, des personnalités même internationales. Ils sont en train de lancer l'islam de France. C'est réformateur. Voilà.
Ouais, ils m'ont dit: «Toi, tu n'exposes plus le Coran, mec. Sinon, hein, bon, on va pas revenir sur un sinon j'aurais le droit à» et eux, c'est parti. Voilà. Bref, on referme la parenthèse. On continue à écouter les gens? Et nous devons la prendre comme un tout. Nous n'avons pas le droit de dire pourquoi est sa voix haute et non silencieux, ou pourquoi le Fajr fait-il 2 rak'ahs. Oui, je vous disais pardon les gens. Moi je bricole, hein, moi je fais comme je peux pour te faire écouter. Donc la prière, c'est ce qu'il y a de plus sacré. C'est ce qu'il y a de plus grand. Donc c'est pas ce que dit le verset quand qui dit comme ça de mémoire les gens. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les diables bannis. La salat est éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation de Dieu est plus grand encore. Ça, ils nous l'ont toujours caché, hein, depuis que j'en ai parlé à l'époque. Maintenant, il faut un petit peu l'effort, juste un petit peu. Donc Dieu dit que l'évocation de Dieu, hein, béni soit son nom, est plus grand que la salade, mais bon, eux ils t'ont dit que la salade c'était la chose la plus... si tes salades sont bonnes, tout le reste sera bon. Mais apparemment leur prophète, hein, il n'a pas expliqué pourquoi il y a des prières qui sont à voix basse et d'autres qui sont à voix haute et d'autres qui sont bâtardes. Alors que dans le chapitre 17, hein, Israël, sourate 17, verset 110, je crois, de mémoire les gens, il me semble, hein, verset 110 du chapitre 17, ça devrait être ça, mais à vérifier. Dieu dit de faire ses prières avec une voix intermédiaire. Ni trop basse, ni trop haute, hein, juste pour que toi tu puisses entendre ton double. D'accord. Voilà. Nous t'avons certes donné les 7, pardon, et les 7 redoublés, ainsi que le noble Coran, hein, les 7 redoublés. Tu fais deux unités de prière, donc toutes tes prières, toutes, pour toi et ton âme. Tu vois. Mais bon, ils ont dit que c'est comme ça, parce que le prophète, hein, qui n'existe pas, c'est comme ça qu'il priait, et donc faut faire comme lui, hein, prier comme vous l'avez vu. Oui, bah écoute, même ma grand-mère, moi je sais pas à quoi elle ressemble. Alors t'imagines ton prophète, qui est né à l'époque des mammouths, ça va être difficile de se rappeler, hein, ferme-la. Et le Maghrib 3 rak'ahs. Pourquoi ne sont-elles pas toutes de 4 ou 2 ou 1? Écoute. Ou pourquoi avons-nous dans chaque unité une inclinaison et 2 prosternations? Pourquoi ne pas en avoir 2 ou 1? C'est ainsi que cela a été donné et transmis jusqu'à nous, et nous devons nous y conformer. Pourquoi pas 2, 1, il a dit, bah c'est parce que c'est comme ça. Voilà, tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Voilà, l'islam. Alors que Dieu t'appelle, tiens, il parle de ceux qui sont doués de raison, hein, de méditer l'insondable, d'accord. Mais ils t'ont dit, non, tu la fermes, d'accord. C'est comme ça. Momo, il priait comme ça, alors tu pries comme ça. Ouais, mais nous, on l'a pas vu, frérot. Excuse-nous, hein, on a quand même à un moment donné envie d'avoir un minimum de preuves de ce que tu racontes. Et t'as vu, c'est ferme ta gueule, comme ça. Nous avons entendu, nous avons obéi. Voilà. Parce que c'est lui la parole. Donc on l'a entendu, donc on obéit. On obéit à tous leurs imams, leurs prédicateurs, leurs savants. Bon, voilà. Apparemment, le verset, c'est d'eux dont il parle. Et Allah Azzawajal sait. Firas dit, cher, vous avez dit précédemment qu'on doit finir de réciter Al-Fatiha rapidement, même quand l'imam fait le rukur, car sans finir Al-Fatiha, la prière est invalide. Qu'en est-il si l'imam va au rukur dès que je fais le takbirat al-ihram, ou même quelques secondes après avoir récité? Quand l'imam il roucoule. Oh la dinguerie, c'est un piaf leur imam. Et Al-Fatiha. Que dois-je faire, puisqu'il n'y aurait pas de temps pour finir la sourate? Fondamentalement, la question de Firas portait sur la récitation de la Fatiha derrière l'imam. Tu vois, hein, il passe de la chose la plus importante, en fait, hein, pour t'embrouiller avec des rites qui sont en dehors du Coran, tu vois. Et écoutez, il te fait mal à la tête, hein, c'est juste que son imam qui roucoule. Imam. Si la raka est à voix haute, ce qui signifie que l'imam a lu la Fatiha à voix haute, nous n'avons aucun problème avec cela. Que vous arriviez au début, au milieu, il te faut bac plus 12 en prière pour comprendre ce qu'il dit. Ou à la fin de cette raka particulière, l'opinion la plus authentique est celle de l'école de pensée malikite, qui stipule que tant que l'imam l'a récité à voix haute, cela suffit aux fidèles pour ne pas avoir à la réciter.
Si vous voulez la réciter, Alhamdulillah, mais si vous ne le faites pas, votre prière est valide. Marluche. Il va te faire mal à la tête, mais c'est bien tu vois, regardez. Voilà. Battement de main et sifflement. Voilà leur rite. Comment ils déglinguent les cerveaux tu vois, de leurs ouailles. Tu vois, et il te dit, le prophète, la prière, il a dit, ferme-la. Hein, voilà. Notre problème concerne la rakah silencieuse. Si je rejoins l'imam dans cette rakah dès le début, et qu'il a fait le ruku avant que je ne finisse ma rakah, cela signifie l'une de ces deux choses. Soit il est trop rapide, soit je suis trop lent. S'il est trop rapide, cela signifie que toute la congrégation se plaindra et dira « Achi, je n'ai pas pu lire ma fatiha, l'imam était trop rapide ». Dans ce cas, vous devez aller parler à l'imam, et si nécessaire, vous devez changer d'imam, car sa prière est invalide. Non, mais lui, il veut rendre fou tout le monde, en fait. Ces mosquées veulent rendre fou tout le monde, en fait. Ils veulent que tout le monde finisse dans la drogue. Qu'est-ce qu'il raconte, en fait? Mais comme il fait mal au crâne, c'est pire que les maths. Et il ne peut pas réciter aussi vite, alors que l'ensemble de la congrégation en souffre. Mais cela ne peut pas affecter votre prière, ce qui signifie que s'il va au ruku, vous récitez votre fatiha aussi vite que possible. Même s'il relève la tête du ruku, vous y allez et faites le ruku après lui et vous le rattrapez, car il n'y a aucune faute de votre part. Mais si vous étiez trop lent, alors là, nous avons un problème. Et si vous êtes trop lent, cette raka, pour laquelle l'imam a fait le ruku et a relevé la tête du ruku avant que vous ne le rattrapiez... Même les règles au foot, elles sont plus simples. Hein, je sais pas ce qu'il raconte, il parle des 24 heures du Mans. T'imagines ouais, ça fait mal au crâne. Hein. Est invalide, et c'est votre problème. Vous devez aucune spiritualité dans la salade. Ouais, ou que dalle. Ouais, ouais. Faut que t'apprennes quand t'arrives. Si t'arrives en retard, si l'autre il roucoule, là, son imam, hein, t'es derrière, c'est ce que tu dois roucouler toi aussi. À voix haute ou à voix basse, c'est ce que s'il il est déjà en inclinaison, tu vois. Est-ce que tu dois continuer? Comment tu veux te concentrer, toi, dans ta salade avec toutes ces pseudo-sciences? Soyez à la réciter rapidement. Maintenant, c'est dans le scénario où vous et l'imam avez commencé à réciter la Fatiha ensemble. Il existe un second scénario, qui est celui où vous avez rejoint cette rakah tardivement. Imaginons que je sois entré dans le masjid alors que l'imam était à la 3e Non, j'imagine pas rentrer dans ton masjid. Hein. Excuse-moi, hein, j'ai pas du tout envie de rentrer dans ta mosquée. rakah, qui est une rakah silencieuse. Le temps que je sois dans le rang et que je dise Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà, vous l'avez vu? Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La basmallah, verset 1, poubelle. C'est un verset, les gens, vous le savez. C'est le verset 1 du chapitre 1. C'est-à-dire le premier verset du livre. Le premier. Qui est la basmallah. L'amour et au nom de Dieu. Sa miséricorde. Psst. Voilà, tiens. C'est un signe hein, pour toi. Poubelle. Vous avez vu, il a dit Allahu Akbar. Alors, il n'y a pas de Allahu Akbar, on ne sait pas. Tous ces rites, Allahu Akbar, Tahiyatu lillah, Zakiyatu lillah, Tayyibatu salawatu lillah, tout ça, poubelle, tout ça, les gens. Poubelle, 2 rak'at, 2 unités de prière. La Fatiha, stop, il n'y a pas de sourate à réciter. Tout ça, c'est leur rite. Mais apparemment, le prophète, il n'a pas expliqué les choses, mais il a expliqué une partie. Écoute, votre prophète, il est négligent quand même. Je veux dire, il est négligent quand même. Et il n'y en a pas un parmi les compagnons qui lui a dit, mais par contre, Nabi, hein, quand tu roucoules, pourquoi tu le fais à voix haute et quand tu roucoules, des fois c'est à voix basse? Et pourquoi la femme, on lui a dit, toi, tu ne roucouleras pas. Tu es le nouveau, c'est pas pour toi. D'accord? Tu roucoules en toi. Hein. Mais non, ils ont dit non, ça on peut pas poser la question. Et vous dites tout et n'importe quoi. Je ne te jette pas la pierre. J'ai cru à leur connerie. Non, j'ai pas posé de questions non plus. Tiens. Bah, j'étais sous perfusion aussi. J'étais tous les vendredis, quand j'y allais, j'étais assidu pendant une période de mon adolescence. Bah, j'allais chercher la 12. Bah, il y en a, ils allaient chercher de quoi fumer. Moi, j'allais, tiens. Pourtant, mes potes, ils me disaient, vas-y, Béda, vas-y, viens, on va chercher de quoi Béda. Je dis, arrête, c'est soir du mois, frérot, arrête. Hein. Je savais pas que c'est lui, en fait,
Il voulait me guider sur le chemin, en fait, mon pote. Ouais, mes potes, ils m'ont dit, viens, on va bédard, c'est mieux. Moi, j'ai dit, arrêtez, les gars, arrêtez vos conneries. L'imam dit Allahu Akbar et part pour le ruku. Maintenant, j'ai l'un de ces deux choix. J'aurais dû fumer dans la mosquée, ouais. Ouais, j'aurais pas dû attendre la salade, tu vois, j'aurais dû... Hein, lui cracher à la gueule s'il recoule. Soit je suis rapide et je peux finir ma Fatiha en quelques secondes ou 3 secondes, sachant pertinemment que je serai capable d'être en position de ruku avec l'imam, et qu'il en soit ainsi. Donc une fois qu'il va au ruku, je dis il m'a fait peur. Vous avez vu? Pareil, pas de basmallah. Hein, il n'y aura pas de basmallah. Hein, il n'y aura pas de miséricorde pour toi. D'accord? Voilà, et recoule. Voilà, vous avez vu? Voilà. Un savon. Savon de Marseille. Combien de temps cela a-t-il pris? 2, 3, 4 secondes, et l'imam est toujours en train de dire Subhana Rabbil Azim. Une course. Si beaucoup de gens disent Oh là là, c'est trop rapide, je ne peux pas la réciter aussi vite, et que l'imam relève la tête, dans ce cas, vous êtes exempté. Dites simplement Allahu Akbar et faites le ruku. Cher, je n'ai pas fini la Fatiha. Aucun problème, car le temps était limité. Ce n'est pas votre erreur. Vous êtes arrivé en retard. Et de même, et c'est le cas par défaut, si vous êtes arrivé alors que l'imam est déjà en ruku, la chose que vous faites est Allahu Akbar, Takbir al-Ihram, Allahu Akbar, vous allez au ruku. Pas de Fatiha, pas de Dua al-Istiftah, pas de rien du tout. Vous allez juste au ruku. J'espère donc que cela clarifie les choses. 1. Si vous rejoignez l'imam dès le début de la raka silencieuse, soit il est trop rapide, soit vous êtes trop lent. Bah non, tu nous embrouilles en fait. C'est pire que avant qu'on t'écoute. Ah, on sait plus à quel moment il faut recouler. Je sais pas. Moi, en tout cas, bon, moi, de toute façon, je m'en fous. Je fais plus partie de votre secte, mais je me dis, en quel moment on recoule, ça, je sais pas. Rejoignez l'imam tardivement, de sorte qu'il n'y a pas assez de temps pour réciter la Fatiha, parce que vous êtes arrivé en retard, ou si l'imam est déjà en ruku. Et j'espère que cela clarifie un peu les choses. Ah non, t'as embrouillé tout le monde, donc je te le dis. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dit dans le chapitre qu'ils ont saboté, hein, oui, puisqu'ils ont jeté à la poubelle le verset 1, hein, le chapitre 1, ce que dit le chapitre 1, ils en ont rien à foutre, en fait. Hein, c'est juste, c'est technique. Comment, tiens, si, c'est plus compliqué que les règles de football. Voilà. Tiens, je t'explique, vous l'avez entendu, hein, c'est pour ça que je vous le fais entendre, en fait. Vous avez entendu, il a pas expliqué pourquoi on fait ces prières à voix basse et à voix haute, etc. Hein. Mais par contre, il t'explique que quand tu arrives en retard à la mosquée, etc. Une dinguerie, en fait. Une dinguerie. Tu vois, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, lui, il va à l'essentiel. Hein. Jésus, lui, il va à l'essentiel, tu vois, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il t'a dit, quand tu vas faire ta prière, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu fais ta prière. Comme ça, tu vois, t'as pas besoin d'attendre à quel moment tu vas recouler ou pas. Hein, tu vas dans ta chambre et tu fais ta salade. Concentré, d'accord. Voilà, tu rencontres ton Seigneur dans ton intimité, et puis l'affaire, elle est réglée. Mais eux, ils ont inventé des règles parce qu'ils ont inventé la salade de groupe. Hein, parce qu'il faut tous aller en enfer en groupe. Hein, parce que c'est ça, en fait, ces mosquées, là, ces endroits d'embuscade, ils emmènent tout le monde dans les abîmes. Hein, et tu dis, il faut aller vers Dieu ensemble, hein, c'est important. Et puis quand tu fais ta prière à la mosquée, tu as 27 bons points, hein, au lieu de 1 bon point. Hein, ouais, là aussi, toi, il y a un côté bis-bis, tu vois, parce que 10 bons points, tu as une image, quand même. Alors déjà, ça te fait déjà 2 images, et tu as 7 bons points en plus. Encore 3 images, et que tu as un troisième, encore 3 bons points, et tu as une 3e image, quand même. Hein, tu vois, quand tu fais attention, chaque pas que tu fais, c'est une hasanette, et un péché qui est effacé. Ouais, je connais ça par cœur, frérot. C'est ce qu'on m'a vendu aussi quand j'étais jeune, tu vois. Bon, moi j'étais sportif, donc ça va, c'est pas la marche qui allait me... Hein. Voilà, donc ils inventent des rites, puisque ils inventent une religion, il faut qu'il y ait des rites. D'accord. Par exemple, quand tu es en ruku' ou en soujoud, hein, quand tu es incliné ou
ou prosterné, hein, subhanallah al-azim, subhanallah al-a'la, si j'ai pas oublié, hein, et c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire tout le monde dit la même chose. Tous, tiens, tous les cons en même temps. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils t'empêchent de pouvoir t'exprimer à Dieu comme tu en as envie, en fait, selon... voilà, chaque jour est un jour nouveau, d'accord. Donc quand tu es incliné ou que tu es prosterné, et, voilà, que chacun puisse s'adresser à Dieu comme il en a envie, ou le louer comme il en a envie. Mais comme ils mettent des règles, bah, tout le monde dit la même chose. Hein, des perroquets. Tout le monde recoule en même temps. C'est-à-dire que toi, tu es là, le Chinois, il est en Chine, il est musulman, hein, dans sa prosternation, dans son inclinaison, il recoule pareil. Subhanallah al-azim, donc 3 fois. Subhanallah rabbil a'la, 3 fois. Voilà, tu vois, ce qu'ils nous ont vendu, c'est balèze quand même. Hein. Ah bah, t'as le Chinois à l'autre bout du monde, et toi t'es ici en France, et que, tu vois, vous roulez de la même manière, c'est fort. Hein. Là, quand même, faut reconnaître que quand même c'est une science. Tu vois. Mais par contre, voilà, il n'y a aucun compagnon hein, du prophète hein, qui a posé la question et qui a dit excuse-moi Momo, j'ai une question à te poser. Hein. Pourquoi à voix haute le matin, à voix basse, les deux prières entre le Dhuhr et l'Asr, et puis le Maghrib et l'Aïcha, elles sont moite-moite. Hein. Bah, il n'y a pas un con parmi eux qui à un moment donné, il a dit bah tiens, on aimerait bien savoir quand même. Non, tous en même temps. Non, parce que là aussi, non mais parce que je te pose juste à la réflexion. C'est-à-dire que tous en même temps, ils ont tous pensé qu'il fallait pas qu'ils posent la question. Tu trouves pas ça zarbi? Hein, tu te dis pas bizarre, il n'y a pas un con parmi vous qui s'est dit tiens, vous ça l'est venu comme ça, tiens. Non. Ils ont tous décidé de pas poser cette question. Hein. Par contre, savoir si sa femme, elle doit fermer sa gueule, ils sont allés en courant. Ouais, dis donc, la bonne femme là, mais j'ai marre d'entendre sa grande gueule, sa prière, elle peut pas la faire. Hein. Il a dit, bah si, justement. Hein, c'est une très bonne question, ça, Abou Bakr. Hein, Othman et Omar et Bilal. Hein, Bilal qui lui, chacun son rôle. Hein, tiens, comme ça, ils ont vendu la sauce à tout le monde, aux Africains et aux Maghrébins. Et lui, Bilal, tu vois. C'est un guetteur, si tu veux. Il y a les flics, il y a les flics. Comme il y a une grosse voix. Tiens. Attention, il y a la BAC, il y a la BAC. Parce que s'il ne pouvait pas faire autre chose, Bilal. Il n'a pas la science que l'arabe, il a. Hein. Donc, il est monté au haut de la Kaaba, et, tu vois, comme un guetteur, et il a appelé, il a dit attention, les Quraysh, ils arrivent, ils arrivent. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ouais, comme ça, tout le monde se sent concerné, tu vois. Voilà, tu vois. Ouais, je sais qu'ils risquent encore de me remettre les bracelets avec mes conneries, tu vois. Mais tu vois, je vous invente rien. On est toujours dans la même sauce, en fait. Donc il n'y a pas de hadith, des gens. Il y a juste, il a entendu il a vu, celui qui a vu, qui a entendu, presque 1500 ans quand même. 1500 ans, ça arrive jusqu'à nous, mais c'est nickel. C'est nickel, frérot. Les prières sont dans le Coran, hein, verset 130 du chapitre 20, je crois, les 5 moments. Verset 77 du chapitre 22, je crois aussi. Je les ai plus en mémoire, les gens, je suis désolé, il faudrait que je vous le lire. Vraiment, Dieu, il parle de ceux qui sont debout, inclinés et prosternés. Enfin, tout est là, en fait. À voix basse, avec une voix moyenne, pardon. Hein, ça parle dans le chapitre 17. Donc on sait que c'est à voix basse. N'élève pas trop ta voix, ne la baisse pas trop, et cherche une voix moyenne. Vous connaissez le verset. On a le verset 6 du chapitre 5 qui nous dit comment faire ses ablutions. Hein, tu passes de l'eau sur ta figure, tes mains jusqu'au coude, de l'eau sur tes cheveux. Là, Dieu parle des cheveux. Hein. Là, c'est précisé. Hein, sur ta tête, cheveux, la même chose. Et tes pieds. Par contre, il a demandé à la femme de se voiler
Mais il n'a pas dit la tête ou les cheveux. Il fallait le deviner, en fait. Que des conneries, en fait, il raconte. Que des conneries. Pourtant, là, tu vois, Dieu, il parle bien des cheveux et de la tête. Tiens. Donc, tu vois, ils ont traduit la tête, d'autres ont traduit les cheveux. Sur ta tête, il y a des cheveux. Donc, dans le Coran, Dieu n'a jamais dit clairement qu'elle se couvre les cheveux ou qu'elle se couvre la tête. Mais ils ont dit, elle se couvre, celle-là. Déjà, on lui a demandé de fermer sa gueule, qu'elle roucoule en silence. Et quand elle marche dehors, on veut pas, tu vois. Vous voyez. Donc, on doit entendre et obéir à ces gens. Et de dire, nous avons entendu, nous avons obéi. D'accord. Apparemment, c'est pas la parole de Dieu qu'on aurait entendue, mais c'est donc ils te disent c'est comme ça. Voilà, c'est tout. La salade, c'est comme ça. Parce que le prophète l'a fait comme ça, et personne ne lui a posé de questions, et il n'en a pas parlé. Ben pour quelque chose qui est quand même sacré, et qui est le pilier de votre religion, il aurait pu prendre un peu de temps quand même, votre prophète. Non, je suis pas en train d'essayer je sais que c'est compliqué, mais j'ai plus le temps, les gens. J'ai plus le temps. Puis de toute façon, j'ai presque envie de te dire quand même, tu vois, là, le petit musulman, bon, j'ai failli, toi, mais je vais essayer de faire l'effort de pas te dire le fond de ma pensée, tu vois. Bon, bref. Voilà, je te dis juste les choses. Voilà, on va dire ça comme ça, je vais pas rentrer dans les détails. D'accord? Toi, tu te fous éperdument de ce que j'ai subi, de ce que je subis aujourd'hui. D'accord? Alors tu vas pas m'emmerder. Tu vas pas me donner des leçons de morale et je ne sais quoi. D'accord? Je te dis juste les choses. Voilà. Ton prophète est un ignare. Un imbécile comme ses compagnons, apparemment. C'est tout. C'est un fait. T'es content ou t'es pas content, je te le dis. Voilà. Ton prophète est un ignare. Il ne vous a jamais expliqué ce que moi je vous ai expliqué, j'en sais plus que lui. Comment ça se fait? Hein? Mais ça, t'as pas envie de l'entendre. D'accord? Tu me méprises. Moi, je méprise ton prophète et ses compagnons. Et toi avec. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je voulais me retenir, mais je te le dis quand même. Voilà. Mais je suis pas là pour t'offenser, je suis pas en train de jouer, en fait, si tu veux. Voilà pour ça. Je suis là pour te secouer un peu et te dire, regarde, écoute un peu ce qu'ils sont en train de te raconter. D'accord? Et même si ton prophète, il avait existé, ce qui est faux, on imagine comment tu peux suivre ton prophète avec ces crétins qui te disent tout et son contraire. Comment tu fais pour le suivre aujourd'hui? Même ça, tu te poses pas la question. Allez, écoute, là, comme dit, pas de problème. Ton prophète, je le respecte, je te respecte, il a existé. Ok, très bien. Bon, comment tu fais pour suivre ton prophète avec des crétins pareils qui, le verset 1, il le bafoue. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dieu commence son livre par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ils n'ont pas le temps. Ça, c'est eux que tu suis. Donc, même s'il avait existé, comment tu fais pour suivre ton prophète selon la pratique, selon son existence, sa destinée? Ils te racontent des conneries. Ils contredisent le livre. La prière est dans le livre. Moi, j'ai entendu pendant 40 ans, oui, comment on fait s'il y a Sunna, hein? Pas depuis 40 ans, parce qu'il y a 40 ans, personne n'osait quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai entendu que la prière, c'est le prophète qui nous l'a enseigné, etc., parce qu'elle n'était pas dans le Coran. Maintenant, ces derniers temps, on entend dire comment on fait sans la sunna pour savoir comment on prie, puisque c'est pas dans le Coran. Voilà. Tiens, je n'invente rien, c'est dans le Coran. Non, moi je vais pas te faire voir ce que tu veux pas voir, ou entendre ce que tu n'as pas envie d'entendre. Je le sais. Je le sais, Dieu me l'a dit. Et il l'a enseigné aussi à ceux qui croient, qui sont familiers avec le Coran. Dieu met un voile entre son messager et les dénégateurs et les associateurs. Tiens. Ceux qui ont entendu mais qui ont désobéi. Lui, il a dit, c'est les juifs. Toujours une petite pastille comme ça. La haine du juif, parce que Satan, c'est derrière la communauté juive qui prend en bouclier et qui fait tout son merdier. Hein, ceux qui mangent de la chair, qui boivent le sang des humains. Ting, ting, ting.
Je vous ai interrogé à l'époque avec vos hadiths, hein, la fin des temps, tout ça. Biberonné à la haine du juif. C'est moi qu'ils ont mis en prison, hein, parce que antisémite, négationniste, complotiste, et tout ce que tu veux. Hein, parce que il aurait fallu que je distille la haine du juif, parce qu'ils en ont besoin. Hein, la dissidence le fait très bien d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 15 février 2026. Hein, ce contre-pouvoir créé par le pouvoir. Mais bon, démerdez-vous. Après tout, démerdez-vous que chacun suit son maître et son Dieu. Et c'est moi qu'on a enfermé, c'est moi qu'on persécute, et c'est moi qu'on psychanalyse et qu'on dépouille, etc. Parce que ils m'ont dit, t'arrêtes d'exposer le Coran. Tu laisses ça aux autres. Hein, ceux qui pillent ta connaissance, ton savoir, et tu les laisses vendre des stages, de je ne sais pas quoi, les imams qui, chacun en profite. Chacun profite de la science avec laquelle je suis venu. Hein. Ça, c'est factuel. Hein, mais si tu le sais, ferme-la. Hein. Alors tu vas pas m'emmerder avec parce que je te dis que Momo c'est un crétin comme ses compagnons et toi avec et tout. Tu vois bien, c'est un crétin lui. Voilà, il te dit que voilà. Alors soit il ment sur votre prophète, d'accord, ou ça c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu te poses ces questions-là. Si tu crois en ton prophète et que tu l'aimes, à un moment donné, il faut te lever, lui dire bon, vos conneries là sur le prophète, à un moment donné, il faut arrêter. Faut pas arrêter à un moment donné de raconter des conneries et puis de dire regardez les gens. Parce que c'est l'imam de la mosquée c'est le recteur de la mosquée de Paris qui va vous enseigner maintenant, avec tu vois, les finances et l'encadrement de Jacques Attali. Votre plus grand savant d'aujourd'hui, il s'appelle Jacques Attali. Bah tu vas voir, tu vas en entendre parler si t'en as déjà pas entendu parler. Et qui vont, eux, vous expliquer ce que moi je vous ai expliqué, vous en voulez pas. Alors suivez tous ces réformateurs et qui avec leur sunna elle est même plus élastique, elle est en chewing-gum. La sunna de Dieu, elle est immuable. Dieu t'a dit, ma sunna, elle est immuable. Voilà. Elle n'a jamais changé, en tout temps. Eux, leur sunna, leur hadith, c'est barbatruc, hop, et ça change. Continuez à les suivre. Tu peux me mépriser, me maudire, tu peux faire ce que tu veux. C'est ton problème. Tu vas rendre des comptes. Moi, je te le dis. Tu vas voir. Je suis pas le premier messager qu'on méprise, hein, et qu'on en a fait un sujet de moquerie. Non, tous ont été persécutés comme moi je le suis. De la même manière, dans une époque différente, c'est tout. Hein. Si tu penses que moi j'ai cette capacité de pouvoir écrire mon destin comme ceux qui m'ont précédé, bon, c'est ton problème après tout. Continuez à suivre ces gens qui vous disent que votre prophète, il a jamais expliqué pourquoi il y a des prières à voix basse et des prières à voix haute. Ah, super, génial. Et lui, votre prophète, il est venu expliquer le Coran, qui est un livre minutieusement détaillé, d'accord, et où Dieu n'a rien omis d'écrire. En réalité, c'est le Coran céleste, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Donc voilà, il vient expliquer un livre qui est minutieusement détaillé par son auteur, sa sunna et ses hadiths sont immuables, d'accord. Mais il n'est pas capable, votre prophète, de vous expliquer de manière détaillée les choses qui sont à vos yeux les plus importantes, telles que la prière. Je ne minimise pas la prière, je ne dis pas que la prière c'est un jeu, d'accord. La prière, pour les croyants, d'accord, elle est, comme ça de mémoire, elle est écrite à des moments déterminés. C'est important. Mais ils ont fait croire que faut que tu les fasses toutes, même si tu es sur la lune, faut que tu la fasses. C'est pas ce que Dieu dit. Il dit, par contre, les prières que vous pouvez faire, d'accord, dans votre journée, du Fajr jusqu'à la Isha, d'accord, faites-les à des moments déterminés. Maintenant, si tu peux pas, si t'es au travail, t'es à l'école, ou je ne sais quoi, ou que t'es malade, ou peu importe, tu peux pas faire ta salade, t'attends celle qui va arriver après. C'est tout. Ils ont tout compliqué, ils vous mettent dans le merdier, puis après ils vous abandonnent. Et puis après, tu as le recteur de la mosquée, financé, encadré par Jacques Attali et sa clique, et qui vous apportent des solutions. Ils ont écrit un livre de 1000 pages, mais il va falloir que tu l'achètes. Il y a toujours un billet à prendre. Ils ont tous un billet à prendre tout le temps. Voilà. Le recteur de la mosquée de Paris qui va tourner dans toute la France. Il est qui, lui? Qui l'a désigné lui, et puis voilà, ils ont choisi d'autres imams. Voilà. Pendant que le messager d'Allah, il est là, et il vous enseigne, et il vous explique des choses, etc. Il vient avec les évidences, et vous le méprisez. Voilà. Vous êtes dans le livre, en fait.
Hein, tu vois bien que ce que je te dis là, c'est juste évident. C'est bien des évidences ce que je suis en train de te dire là. D'accord? Donc tu vois bien que je suis en train de t'expliquer qu'il y a un problème dans leur discours. Tu l'entends. Après tu l'acceptes ou pas. Mais tu l'entends. Tu dis oui, c'est vrai. Et il a raison. Hein, je suis bien avec les évidences, je suis bien en train de te... Hein, pour toi, pas pour moi. Suivez Jacques Attali. Hein, suivez... c'est haineux. Tiens. Vous avez vu comment ils vous montent les uns contre les autres? Voilà. Ceux qui ont couru la colère de Dieu, c'est les juifs, et les égarés, c'est les chrétiens. Voilà la haine. Ils ont saboté le verset 1 du chapitre 1, et le dernier verset, ils te disent c'est les juifs et les chrétiens qui sont concernés. Musulmans, lui, c'est le peuple élu. Vous êtes tous les peuples élus. Je n'invente rien. Tiens. Mais c'est moi qui appelle au djihad, apparemment. Hein, parce que j'aurais écrit un livre qui appelle au djihad, d'après le procureur Éric Neveu. Hein. Membre actif du Hamas, je serais, apparemment. Avant, c'était Daesh, il y a 15 ans. Hein. Hein. Par la ligne de l'évangile du Bétard, qui ont organisé mon égorgement. Les potes à Meir Habib, le terroriste, qui a été condamné pour acte de terrorisme. C'est un terroriste. Ok? Qui a des casseroles au cul, mais il y en a, apparemment, la justice, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Ouais. Il y a donc qui a pris sa place, qui fait une loi, l'histoire d'antisionisme, alors qu'elle est illégitime. Apparemment, ça, il y a eu des magouilles dans son élection, là, la merde, tiens. Donc elle fait des lois, mais elle est déjà pas claire. Donc, bon bref, tiens, c'est moi le problème. C'est moi qu'il faut enfermer, qu'il faut moquer, psychanalyser. Tiens. Pendant que on t'explique, hein, que ton prophète, ben, il n'a pas donné d'explication sur la salat. Génial. Génial. Mais par contre, il a dit, hein, il a dit comment, enfin, combien d'unités de prière il fallait faire, que la femme ferme sa grande gueule, etc., etc. Il est négligent, n'est-ce pas? Qu'il faut rattraper les prières. La femme qui est indisposée, elle peut pas prier, elle va les rattraper après. Quand elle peut pas jeûner, elle rattrapera son jeûne après. Ils chargent tout le monde comme des mules. Qui a dit ça? À quel moment, à quelle heure le Coran parle de tout cela? Si ce n'est leur interprétation à eux. D'accord? Une pestiférée. Voilà, la femme. C'est-à-dire, à un moment tu vois, chaque mois, elle a la lèpre. Hein? Ils disent, écoute, éloigne-toi, t'as la lèpre. Tu reviendras quand tu seras propre. Voilà. Vous insultez vos femmes, vos sœurs, vos mères, vos grands-mères. Hein? Tout seul, en fait. Tout seul. Je n'ai pas honte en plus. Faut qu'elle mette le voile sur la tête, mais le recteur de la mosquée, il a, dans son livre de 1000 pages, il a dit qu'il allait apporter la solution, hein, faire contenter tout le monde, évidemment. Donc la femme, il faut qu'elle se voile parce qu'elle excite les hommes. Voilà, donc ils font passer les hommes, les musulmans, pour des gens qui savent pas se tenir. Pendant d'autres, ils violent des bébés, ils boivent leur sang, ils violent des femmes, ils mangent la chair humaine. Et les médias, les racistes, tout ce que tu veux, hein, ils te disent, regardez, ils savent pas se tenir, ces musulmans, les immigrés, les islamo-bamboula, c'est des violeurs, pendant que ceux qui dirigent le monde, regardez ce qu'ils font. Ils se contentent même plus de violer les femmes, ils les bouffent. Hein, à quoi vous servez les musulmans? Je vous l'ai dit il y a longtemps déjà. Je vous l'ai dit tout ça. Ils font du bruit à travers vous, et ça empêche les gens de voir la réalité. Comme la dissidence. Hein, tous concentrés sur leurs deux petites vedettes, hein, manipulateurs, qui n'ont rien à foutre, qui se foutent de leur gueule, et puis comme ça protège ceux, hein, la liste Epstein par exemple, ça protège ceux qui font montrer du doigt, pendant que d'autres ils vont les soutenir, des gens qui s'en mettent plein les fouilles, qui pleurnichent, qui souffrent, ils souffrent de rien du tout. On les a pas mis au cachot, eux. Hein, on les a pas, d'accord? Ils bouffent bien, t'inquiète pas. Hein. Ouais. Mais vous voulez pas entendre. Si vous voulez que je vous dise. Vous allez bien. Vous voulez pas entendre. Vous voyez, l'égarement dans lequel vous êtes les uns et les autres. Et en plus, vous musulmans, vous soutenez cette dissidence de merde.
d'accord? Et je me tais, hein, crois-moi, il y a plein de choses que je pourrais dire. Mais je me dis, laisse-les, Ahmed, ça c'est leur problème. Toi, ne retourne plus dans les marécages. Ils t'ont mis dans les marécages. Ces gens, en plus, ils se sont réjouis qu'on t'a enfermé lourdement. Ils se réjouissent de la situation dans laquelle tu es. Donc, ne rentre pas là-dedans, laisse-les. Après tout, s'ils étaient bien guidés, ils supporteraient pas ces gens-là, d'accord? Qui continuent à vous dépouiller, à se foutre de votre gueule. Et voilà, c'est bien fait pour vous. Donc moi, je vois clair. Hein. Je me dis, bon, tu vois, si Dieu te couvre de sa miséricorde, tu vois, tu serais bien protégé, tu vois, de tous ces manipulateurs, les uns et les autres. D'ici dans le système, kiff kiff bourricot, c'est la même. D'accord? Ils marchent ensemble. Si tu le vois pas, c'est que t'es aveuglé. Si t'es aveuglé, c'est que t'es pas éclairé par la lumière de Dieu l'éternel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Quoique, hein, pour te dire, tu vois, ces pseudo savants, imams, machin, hein, ils vous égarent comme la dissidence, elle égare beaucoup de monde, différemment, mais elle égare tout le monde, en réalité. Tu vois. Et ça protège le système se sert de tout le monde. Voilà. Ils savent que tout ça, je le sais. Je te dis, je vais pas rentrer dans la polémique, j'ai pas le temps avec ça. Le temps, il tourne, j'ai pas le temps d'aller dans la querelle, d'aller me chicaner avec des escrocs, j'ai pas le temps. D'accord? Mais tu vois, tout est lié, c'est ça que je veux dire. Tout est lié, en fait. Donc, les gens, voilà. Le prophète Mahomet, il a jamais donné d'explication pourquoi il priait, selon eux, d'accord, de cette manière. D'où vient alors vos 4 prières, d'où vient la femme, elle doit prier à voix basse, quand tu arrives en retard à la mosquée, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. D'où vous viennent ces explications? D'où vous viennent ces explications? Donc le prophète vous aurait expliqué des rites complètement délirants, mais le plus important, il a dit non, ça, j'en parle pas. Non, il est aussi débile que vous. C'est tout. Accepte la vérité en face. Moi, j'y suis pour rien si ça disjoncte dans ta tête. S'il y a une dissonance dans ta tête, moi, j'y suis pour rien. D'accord? Le prophète qui serait, selon Rachid El-Jay et toutes vos mosquées, il serait la lumière, il manquait une ampoule, hein, quelque part. D'accord? S'il t'explique pas pourquoi ces prières, il faut les faire soit à voix basse, soit à voix haute, etc. Mais il t'explique des trucs complètement délirants, excuse-moi, il y a un problème. Il y a un problème, n'est-ce pas? C'est quand même la colonne, non? À voix basse ou à voix haute, c'est la colonne. Dieu en parle dans le Coran, bordel de merde. Hein. Il te dit comment faire avec une voix moyenne. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait? Votre prophète vient contredire le Coran. D'accord? Je suis pas coraniste, moi. Je suis pas sunnite, je suis pas chiite et je suis pas bambouliste. D'accord? Mais c'est coranique. Donc Dieu te dit, avec une voix intermédiaire, tu n'élèves ni trop ta voix, ni tu la baisses trop, avec une voix intermédiaire, doucement, juste que toi tu puisses entendre ce que tu dis. Stop. Pourquoi il va nous emmerder là, ces égarés et ces égareurs? Bon allez, je vous laisse là-dessus, je voulais vous faire écouter pour ceux qui n'avaient pas entendu, voilà, il vous l'a dit. Parce qu'il y a peu de gens qui veulent vous le dire. Lui, il l'a dit. Le prophète n'a jamais parlé, n'a jamais donné d'explication pourquoi à voix basse et pourquoi à voix haute. Tu vois? À toi de voir maintenant. Fais des galipettes, fais le poirier plutôt. Moi, à mon avis, je serais toi, je ferais le poirier. Hein. Au moins, le matin, tu te lèves, tu fais le poirier. Dans ta salade, pardon les gens, je suis désolé. Moi, ça va te mettre en forme. Tu vois ce que je veux dire? Hein, les prières, toutes les prières, c'est que la Fatiha, 2 unités de prière, c'est tout, stop. Il n'y a pas de salam alaikum wa rahmatullah, blablabla, salam alaikum wa rahmatullah, blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est des rites, tout ça. D'accord? Tu te présentes devant Dieu, voilà, tu cherches protection auprès de Dieu contre le Satan, le lapidé, tu récites la Fatiha, tu essaies de rester concentré, d'entendre ce que tu dis, ruku' sujoud, tu fais voilà. Une fois que tu es sur tes genoux, tu mets ta tête sur le front 2 fois, tu te relèves, tu refais la même chose, c'est tout.
et t'invoques Dieu comme t'en as envie, et comment s'arrête ta prière? Eh ben, ça y est, elle s'arrête quand t'as décidé qu'elle s'arrête. Le reste, c'est des rites. C'est des tocs. Ces rites, elles sont là pour que vous reconnaissiez tous dans cette secte. D'accord? Dans cette secte. Ils ont tout rendu compliqué. Donc, nous t'avons certainement donné les 7 redoublés. D'accord? 7 redoublés. La Fatiha que tu redoubles 2 fois, que tu lis donc 2 fois. Et le noble Coran. Pourtant, la Fatiha, elle est dans le Coran. Tiens. C'est tout. La Fatiha, khlas. Voilà. C'est tout. Elle contient tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Voilà. Et quand tu es en ruku', comme on dit, en inclinaison et sujoud en prosternation, t'invoques le nom de Dieu comme tu en as envie et tu t'adresses à Dieu comme tu en as envie. C'est ta relation avec Dieu, c'est ton intimité. Personne n'est à rentrer dans ton intimité plutôt que de suivre vos imams, ces ignares, et qui vous névrosent. Avec tous ces, quand tu te trompes, tu fais ça, tu t'es trompé, il y a un problème. Voilà, c'est tout. Voilà. Et puis si tu t'es trompé, Dieu n'en a strictement rien à faire, que tu as oublié si t'es à la première ou la deuxième unité de prière. Dieu t'a pas demandé de faire des trucs de rattrapage et tout. Ça, c'est pour ces imams, là, ces savants, c'est pour leur donner un statut de savant. Hein, ils te disent, tu devrais quand même rattraper, machin, comme ça. Ils se donnent, voilà. C'est des diplômes qui s'octroient. Tu fais ta salade, ça peut arriver que t'es soucieux ou quoi. Ben, si t'as envie de rajouter une prosternation de plus, bah, tu le fais. Si t'as pas envie, tu t'arrêtes. Voilà, t'es venu rencontrer ton Seigneur. Ton Seigneur, il s'éclate un peu, tiens. C'est tout. Il n'y a pas de rattrapage, d'accord? Tu passes pas ton bac. Ça, c'est du délire, tout ça. T'as le droit de te tromper, tu t'es trompé. Juste, tu te poses la question pourquoi. Tu dis, bon, ma prière qui arrive, j'essaie de me concentrer parce que là, c'est des choses qui peuvent arriver. Il n'y a pas de rattrapage. T'es pas à l'usine, bordel. Comme tes prières, t'as pas à les rattraper. La prière t'éloigne de la turpitude et du blâmable. D'accord? Donc celle qui arrivait, elle va t'empêcher elle va t'éloigner de la turpitude et du blâmable. Si tu les fais tous le soir, à quoi ça sert? Puisque dans la journée, t'as vaqué à tes occupations, tes salades, elles ne t'ont pas protégé, entre guillemets. Tu vas pas comprendre ce que je te dis là. D'accord? Donc ça sert à rien de la faire. Tu vas rattraper quoi? Le temps qui est passé? Ça n'a aucun sens. Ta prière de Dhuhr, elle va te protéger jusqu'à la prière de l'Asr. D'accord? Ok? Et si t'as pas pu la faire, c'est pas en faisant le soir que ça va te protéger entre ce moment qui est déjà passé. D'accord? Et ne t'inquiète pas. Et Dieu, il sait que tu peux pas la faire. Et Dieu, il te dit que l'évocation, c'est plus grand encore. Donc tu peux pas faire ta salade? Tu prends 2 minutes dans ton esprit, même si t'es sur les bancs de l'université, bah tu t'arrêtes 2 secondes. Et tu pries Dieu. Tu sais que c'est l'heure de la salade. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur. Voilà. Dans ta tête, tu dis là, je suis dans mes cours, Seigneur, je ne peux pas faire ma prière, et je te loue, Seigneur, je te rends grâce, et facilite-moi mon travail. Voilà. T'es dans l'adoration. C'est aussi simple que ça. Mais bon, il y a le recteur de la mosquée, ils ont écrit un livre, 1000 pages, 1000 ans. Hein, ils sont en train de se dire, c'est chayatin, qu'on est arrivé au bout. Hein. Donc lui, il va t'apporter, mais il a dit, il faut acheter le livre. Faut acheter, sinon tu sauras pas comment il faut faire. Voilà, il arrive votre islam de France. C'est bien fait pour votre gueule. C'est tout ce que vous méritez. Voilà. Hein, c'est comme le halal. Ça va pas dans vos poches. Hein. Il n'y a rien qui va dans vos poches, de toute façon. Il y a que des... il vous bourre la tête et il vide vos poches. Bon, les gens, allez. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Hein, j'ai vaincu le monde, les gens. C'est pas avec eux que tu vas vaincre. Tiens, j'ai vaincu le monde. D'accord?
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Bénis cette France, Seigneur. Peace.